Bonjour les amis, je suis Gennaro et je vais vous présenter la montre Android de LG, la G-Watch Air. Alors pour faire court, je l'ai trouvée géniale. Je la recommanderais sans aucun problème à quelqu'un qui voudrait s'acheter une montre Android. Si je devais lui donner une note, je serais à 4 sur 5. Elle loupe le score parfait, encore une fois à cause de son design que je trouve trop imposant pour les petits poignets. Personnellement, c'est la deuxième montre Android que je teste après avoir essayé le mois dernier la Smartwatch 3 de Sony. Mais j'aime encore plus la LG Watch Air qui a plus de fonctionnalités. La LG Watch Air ne permet pas de répondre ou de passer des appels et vous ne pourrez pas prendre de photos avec. Mais ces fonctions ont été abandonnées sur tous les nouveaux modèles de montres connectées. Pour une bonne raison, elles n'étaient pas très utiles et rendaient la montre assez inconfortable. Comme toutes les montres connectées qui sont sorties depuis le mois de septembre, la LG Watch Air utilise le nouveau système d'exploitation de Google Android Wear. Par conséquent, elle permet essentiellement de faire 3 choses. Consulter les notifications de votre téléphone Android, c'est un vrai gain de temps et ça évite de sortir son téléphone à tout bout de champ. Bien sûr, vous pouvez couper les notifications de certaines applications histoire de filtrer ce qui va vous réveiller ou d'un seul geste, couper toutes les notifications depuis la montre. Elle permet ensuite de contrôler votre téléphone à la voix. Évidemment, vous n'avez pas la place pour un clavier, donc si vous voulez prendre une note, envoyer un SMS ou demander un itinéraire, tout se fera en parlant. Alors je l'ai déjà évoqué, c'est pour moi un des principaux problèmes des smartwatches sous Android, pas uniquement celle-ci. Vous avez intérêt à avoir une bonne diction et vous allez répéter parfois, plusieurs fois, vos commandes. Ça devient vite énervant, et de temps en temps, il est plus rapide de sortir son téléphone. La troisième fonction principale est de pouvoir suivre vos activités physiques tout au long de la journée ou pendant votre sport. A noter que la G-Watch Air propose en plus de ses concurrentes directes un capteur de pulsation cardiaque. En revanche, elle n'est pas équipée d'un GPS, donc si vous voulez suivre votre trajectoire en plus de votre activité, tournez-vous plutôt vers la Sony Smartwatch 3 que j'ai déjà testée. Je vais vous mettre un petit lien juste en dessous de la vidéo. La G-Watch Air possède également une capacité de stockage de 4 Go pour écouter un peu de musique pendant votre sport en connectant un casque Bluetooth à la montre. Le design de la montre est presque parfait. La montre est circulaire, avec un cadran chronomètre apparent qui lui donne un côté assez sportif. Pour moi, les montres circulaires sont souvent plus élégantes, mais la G-Watch Air n'atteint pas le niveau de la Moto 360 de Motorola. L'écran circulaire coupe les vignettes de notification d'Android Wear, mais je n'ai jamais eu de problème avec ce détail. En revanche, pas de capteur de luminosité sur le devant de l'écran, ce qui fait que vous ne pouvez pas mettre en veille la G-Watch Air en posant la main dessus. L'écran fait 4 cm pour une résolution de 320 par 320 pixels. Il est extrêmement confortable car il est plus lumineux et plus contrasté que ses concurrentes. Le modèle de base présenté ici vient avec un bracelet en cuir sur une attache standard. Vous pouvez donc le remplacer par le bracelet de votre choix chez n'importe quel horloger. Sur le côté droit, vous avez un seul bouton en métal. Il permet d'allumer ou d'éteindre votre montre et d'accéder au réglage de la montre. Au final, je l'utilise très rarement puisqu'il suffit d'appuyer sur l'écran pour réveiller la montre. L'ensemble est un peu grand et imposant. Je n'ai jamais été gêné au quotidien, mais j'imagine que quelqu'un avec un poignet plus fin que le mien, notamment vous mesdames, pourra être sceptique. Le poids n'est pas excessif, je n'ai jamais eu besoin de l'enlever par exemple pour taper au clavier. La batterie. Alors, voilà la question la plus fréquente quand vous portez une montre connectée. Après une journée intense d'utilisation pour tout tester, je suis arrivé en fin de journée avec environ 30% de batterie. Vous pouvez donc tenir sans problème 2 jours entiers si vous faites très attention à votre consommation. Mais en pratique, il va falloir vous y faire, il faudra recharger votre montre tous les soirs. Un des points positifs de cette montre est son système de chargement de batterie. La G-Watch Air vient avec un socle noir, très facile d'utilisation. Le soir, je jette ma montre sans y penser ou sans avoir de câble à libérer. L'écosystème de la G-Watch est un écosystème Android Wear classique sur les montres connectées actuelles. La navigation est facile, si vous tapez une fois sur l'écran, c'est Google Voice qui est proposé par défaut. Du coup, si vous voulez accéder aux applications, il faut scroller ensuite jusqu'en bas du menu, ce qui peut être parfois assez long. Mais ce n'est que la première version d'Android Wear, je suis sûr que ce sera corrigé rapidement. Le nombre d'applications disponibles est encore assez restreint, mais certaines sont franchement géniales. J'aime beaucoup particulièrement celles qui m'alertent quand je suis loin de mon téléphone. Je suis quelqu'un d'étourdi et j'ai tendance à le laisser traîner n'importe où, mais maintenant au moins je ne le perds plus. En résumé, sur la G-Watch Air, je donnerai 5 sur 5 sur ses fonctionnalités, notamment grâce au capteur de pulsation cardiaque. Pour ce qui est du design, je donnerai un 3 sur 5, car malheureusement je pense que le design est un peu encombrant et pas très adapté pour les petits poignets. Pour ce qui est de l'écosystème, je donnerai 5 sur 5, on ne fait pas mieux qu'Android Wear aujourd'hui. Voilà, c'était mon test de la LG G-Watch Air. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à poser un petit commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos. Et si vous voulez donner un avis sur cette montre, je vous invite à vous connecter à connexted.fr, la communauté des objets connectés.